Le volet sécuritaire. Nous avons eu plusieurs députés nous ont posé des questions, en commençant par l'honorable Ninon Pachel Ngwamba, qui nous pose deux questions. En réponse, je voudrais vous rappeler que le phénomène criminel que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, le phénomène des bébés noirs, est, on peut dire, mondial. De ce point de vue, on ne peut pas dire que dans des pays, aujourd'hui, des pays modernes, le niveau de criminalité zéro n'existe pas dans aucun pays. Mais compte tenu de sa préoccupation, je laisse à l'honorable Ngwamba la responsabilité de ses propos sur l'inefficacité de la police, en lui rappelant simplement que la police congolaise est très active dans la lutte contre les bébés noirs. Et nous disons, les policiers travaillent, tout comme les gendarmes. Dans on peut dire grosso modo, la force publique travaille pour éradiquer ce phénomène bébé noir dans notre pays. Honorable Ngasaki. Merci, honorable président. Je veux me poser une question tout haut, parce qu'en réalité, comme vient de le signifier mon prédécesseur, je pense que ces instants-là, ces moments solennels, sont très importants, notamment très suivis par les populations. Et en fait, la question que je me pose à cet instant, c'est de savoir si vraiment on a tenu compte d'eux. Parce qu'une fois que nous sortons ici, nous sortons d'ici, toutes les populations sont vraiment alertées. Elles attendent, elles sont toutes impatientes, suspendues à nos lèvres, pour savoir si on leur donnera les vraies réponses qu'elles attendent. Et donc, moi, je vais me poser des questions du genre, est-ce que c'est respecté? Ces populations nous demandant, les Congolais d'une manière générale, que de répondre, comme l'ont fait certains ministres, l'ont survolé en disant, par exemple, que le commerce national en léthargie se justifie par la conjoncture économique. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ce genre de postulat? Je vais me poser une autre question concernant justement aussi les auxiliaires de police, ou plutôt, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui a estimé que les Koulouna, cette question de sécurité était mondiale. Alors que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de particulier. On le vit ici et probablement en RDC en face. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de particulier. Bon, en même temps, je pense aussi, pourtant le ministre de l'enseignement supérieur a fait allusion à nos nombreux enfants, ces étudiants qui sont en situation très délicate, qui n'ont pas perçu leur bourse depuis plusieurs années, plusieurs années, on peut le dire, plusieurs mois. Et de s'entendre dire ici qu'ils sont pris en charge, qu'ils sont nourris et qu'ils sont logés. Mais c'est vrai que nous sommes tout le temps, nous avons les yeux rivés sur les réseaux sociaux, nous apercevons, et tout le temps ce sont des complaintes. C'est vrai qu'on a fait allusion à Cuba, je pense qu'ils sont, ça fait plus d'une année qu'ils n'ont pas perçu leur bourse. Mais il y a aussi, j'ai suivi récemment, au Burkina Faso, je pense, où des étudiants étaient dans des conditions vraiment désespérées, qui se retrouvaient à la rue. Bon, toutes ces situations-là, il faut leur donner des réponses. Les parents qui nous attendent au sortir de l'hémicycle, ils attendent des réponses. Ils sont devant les télés scotchés, ils veulent savoir s'il y a de l'espoir. Mais on veut ces notes d'espoir. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça? L'exécutif ne nous édifie pas réellement. Bon, alors il y a aussi cet aspect qui concerne les auxiliaires de police. C'est vrai, mais ils deviennent un peu comme ces réservistes, parce que ce sont en fait à mon sens, j'appelle ça un peu des bombes à retardement, parce que ce sont des jeunes qu'on a formés.
Je ne sais pas combien de temps après cette formation. C'est des jeunes qu'on a envoyés réellement au charbon. On leur a appris à manipuler les armes. Aujourd'hui, on leur dit tout simplement, repartez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Mais entre-temps, on ne sait pas s'ils ont même des munitions, s'ils détiennent peut-être des armes de guerre. Ils vont peut-être aller remplir, plutôt renforcer les rangs du banditisme. Mais bon, on a l'impression de survoler ces questions comme si c'était vraiment des questions banales. Donc je voulais tout simplement, j'espère que je n'ai pas dépassé mes 2 minutes, m'interroger avec vous. Vous êtes adulte, mais vous ne vous interrogez pas. Respectons la procédure. Lorsque vous posez les questions, ça a été rappelé. Lorsque vous posez des questions, les ministres répondent. Les honorables députés que vous êtes, vous avez tout à fait le loisir de répliquer. Mais c'est pourquoi j'ai réagi justement à certains ministres, j'ai osé les solliciter. Parce que vous avez l'impression que vous le faites de manière assez timide. Non, vous avez le droit de répliquer. Enfin, j'ai bien compris, vous n'êtes pas d'accord avec la réponse du ministre du Commerce, avec le ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, et l'enseignement supérieur, j'aimerais qu'on donne des réponses plus plausibles, mieux attendues par les populations. Mais c'est votre droit. Merci, honorable président, c'est ce que je faisais. C'est votre droit. Vous êtes là en train de vous cacher derrière votre petite chaise en disant est-ce que... Mais posez les questions. C'est ça la procédure. Je pense qu'elles ont été posées, honorable président. Par contre, les questions les répliques portent sur les questions qui ont été posées. Je suis resté dessus. Bon, mon frère Tati Mabiala a débordé. On n'a pas parlé de procès aujourd'hui. Voyez-vous, ça ne concernait pas cette séance-ci. Les répliques portent sur les questions qui ont été posées. C'est ça le règlement intérieur. Il faut qu'on s'en tienne à nos textes, chers amis. L'honorable Ngasaki est venu sur les bébés noirs. Les bébés noirs, les Koulouna, mais c'est un fléau qu'on ne connaissait pas avant dans notre pays. Nous avons importé d'abord les bébés noirs et les Koulouna. C'est vrai, moi je ne vais pas citer les pays, on ne va pas les énumérer tous. Ça se passe. Ailleurs, on les appelle autrement, comme a dit un député, on les appelle microbes, ainsi de suite. Ça existe. Mais nous disons qu'il y a aussi notre propre responsabilité dans la gestion de cela. Les parents, dans les quartiers, quand les petits, les enfants, les mineurs consomment ou prennent des machettes, on est deux fois dans les capacités de dire que oui, c'est l'enfant du voisin. On ne les dénonce pas dans les quartiers. C'est un phénomène qui existe. Nous disons, nous travaillons à éradiquer cela. Mais c'est pour cela, tout à l'heure, quand je dis tantôt que si on arrête un bébé noir, j'ai donné l'instruction aux forces de l'ordre de prendre aussi les parents. Mais c'est pour les impliquer, j'ai donné l'ordre. Mais c'est pour que nous trouvions des solutions, pour que dans nos quartiers, dans nos villages, les parents s'impliquent dans l'éradication de ce phénomène. Ce n'est pas seulement l'affaire de la police, ni de la gendarmerie. Moi, je suis toujours ouvert. Partout où je passe, si on me pose des questions, je réponds. Donc, comme a dit le président de l'Assemblée, nos portes sont ouvertes, comme l'a dit l'honorable Tati Mabiala aussi, qui le souhaite. Nos portes sont toujours ouvertes aux députés, tout comme aux sénateurs. La situation des auxiliaires, c'est ici qu'on prend les lois. La loi numéro 7/2001 sur portant statut spécial des personnels de la police, c'est clair. Les auxiliaires n'ont jamais été recrutés, ni formés dans aucun centre. Les auxiliaires, personne. Jamais. Sinon, les chefs de commissariat qui recrutent comme ça et ils leur donnent jamais, officiellement jamais. Quand nous nous sommes rendus compte de cela, nous avons demandé
à ce que ceux qui les ont recrutés les fassent sortir des rangs des commissariats. Parce qu'ils n'ont jamais été formés quelque part. Je dis, vraiment, vous ne pouvez pas me prouver qu'un auxiliaire a été formé dans un centre de la police nationale. Jamais. Je le dis ouvertement, et toute la population, y compris eux-mêmes. Les auxiliaires, ils le savent. Ils n'ont jamais été formés. Vous les prenez, même les députés ont pris les auxiliaires comme des gardes-corps, comme des chauffards, comme... Je dis non. Ceux qui les ont recrutés, je leur ai demandé de les vider des commissariats. Le moment venu, quand le gouvernement aura des moyens, procédera au recrutement parce qu'effectivement, nous avons beaucoup de départs et aujourd'hui, avec l'accroissement de la population, nous sommes tenus de veiller à la sécurité des populations. Voilà ce que je pouvais dire, Honorable Président. Merci. Mais l'honorable Ngasaki Ferréol a lui aussi, bien que n'ayant pas posé la question, exprimé ses frustrations, a eu le sentiment qu'on répondait. J'essaie de décrypter son message avec une certaine, je ne sais pas, désinvolture. On pourrait dire ça, si je décrypte son propos et le ton sur lequel il le dit. Ou beaucoup d'insuffisance. Je lui rappelle que la troisième question de l'honorable Siré Bina était la suivante. Quelle est la situation des étudiants congolais à l'étranger? Il me demandait l'état des lieux, la photographie de la situation de nos étudiants. Ce que j'ai essayé de faire en allant tellement dans le détail que je me suis fait reprocher le temps que je ne respectais pas. Oui, honorable Ngasaki, à Cuba, les étudiants sont logés. On doit s'en réjouir ou le regretter. C'est de la désinvolture de le dire, c'est la vérité. J'y étais, dans une délégation conduite par le Premier ministre. Nous avons visité les campus. Les étudiants sont nourris. On doit s'en plaindre ou on doit s'en réjouir? J'y étais, ils sont nourris. Évidemment, ils n'ont pas forcément le caviar tous les jours. Mais ce sont les étudiants. C'est une restauration de campus universitaires que la plupart d'entre nous ont connu, je crois. En plus de cela, nous savons que nous avons à régler les questions d'assurance maladie. Il y a une assurance maladie minimale qui est garantie par nos amis cubains. Nous discutons pour améliorer les conditions de la couverture de maladie, de façon à ce qu'un certain nombre d'autres sujets soient pris en charge. C'est en discussion. Et par ailleurs, nous versons à nos étudiants, c'est l'engagement que nous avions pris, exactement la même bourse que celle que nous versons pour ceux qui ne sont ni logés, ni nourris, ni pris en charge par l'assurance maladie. Je ne vois pas très bien ce qui gêne l'honorable Ngasaki et je ne vois pas comment on pourrait interpréter cela comme de la légèreté ou de l'irresponsabilité. Une fois l'état des lieux fait, ce qui était la question, je suis allé au-delà de la question en exprimant même les prévisions de paiement qui sont en discussion entre le ministère des Finances et nous, honorable Ngasaki. Si vous croyez que et le président, et le Premier ministre, et le ministre des Finances, et moi-même, dormons sur nos lauriers, sachant que nos étudiants ne sont pas payés, c'est très grave. Non, ça nous empêche de dormir. Ça nous prive de paix. C'est un sujet qui est pris très au sérieux, pour lequel des instructions très précises, très fermes, sont données régulièrement à tous les acteurs, c'est-à-dire au Premier ministre, au ministre des Finances et à moi-même. Et on y travaille. Le Trésor, le ministère des Finances sont presque devenus un lieu commun pour mes services. N'ai-je pas été assez convaincant auparavant? Peut-être qu'il aurait fallu que je le dise avec plus de précision. Je suis prêt, là aussi, à recevoir l'honorable Ngasaki et ensemble, nous irons au Trésor. Discuter de cela. Et il apprendra ainsi que oui, nous sommes au front tous les jours, et pas que nous, mais tout ce que j'ai cité. Honorable Président, peut-être que cette précision était nécessaire, y compris pour un député de la majorité. Merci.
Suivant. Bon, ici, il n'y a pas majorité opposition. Le ministre répond à tout le monde. Ok. Malgré la bonne volonté qu'on a pu mettre, moi qui n'ai pas voulu prendre d'engagement, je dis on fera une belle surprise. Mais je suis gêné parce qu'on n'a même pas pu lever. Nous sommes mis d'accord pour leur payer 300 millions par mois. Ça, c'est la partie chinoise. En dehors de la bourse des enfants qui sont là-bas. Moi, qu'une délégation va arriver ici. Le vice-président cubain m'a écrit, c'est de la diplomatie, mais en réalité, ils viennent pourquoi? Pour manifester certainement un petit mécontentement. Donc, nous sommes en train de gérer ce dossier avec une véritable délicatesse. Et la diplomatie s'y emploie. Parce que, en effet, on est bien gêné. Pensez-vous vraiment qu'on a le sommeil quand on sait que tous ces enfants, ils sont en difficulté, et surtout ceux-là maintenant font de la provocation politique. Ils veulent aller manifester sur les places emblématiques de Cuba pour attirer l'attention mondiale. Quelle image désastreuse pour mon pays. Donc tout cela, ça nous fait perdre le sommeil, croyez-le. Et pourtant, il faut aller vers des vraies solutions. Pas de bricolage. Je veux des solutions radicales, profondes, qui me permettent de retrouver de la visibilité dans les revenus qui vont rentrer. J'espère bien dans les 3-4 mois. Ça devrait être possible d'avoir les fameuses ressources additionnelles. Comme ça, le pays retrouve la pompe de la finance pour repartir vers de bonnes choses, commencer à faire face à tous les engagements que nous avons partout, y compris dans nos ambassades et autres. Monsieur le Premier ministre, monsieur le membre du gouvernement, nous constatons qu'une fois de plus, cette séance est devenue dans un climat républicain. Nous nous en réjouissons. La démocratie congolaise est en train de gagner en crédibilité, en teneur, et c'est un grand bonheur pour l'Assemblée que nous sommes. Nous regardons également qu'ici dans cette salle, les uns et les autres interviennent librement, et ça nous devons continuer à le faire pour que la démocratie congolaise gagne en maturité, puisque c'est ici, et je l'ai déjà dit plus d'une fois, que bat le cœur de la démocratie de notre pays. Je vous remercie. La séance est close.